Nous sommes jeudi aujourd'hui et ça sera un jeudi bien rempli en termes d'invités. Nous allons recevoir des invités à plusieurs casquettes, allant donc de l'art, parce que sur ce plateau, on recevra des artistes humoristes qui seront là avec l'association des humoristes de Burkina Faso, pilotée par Jones à l'état civil Jean-Aimé Baïli, avec un humoriste. Ils seront là pour nous parler de l'association des humoristes du Burkina. Et plus tard, on parlera également de contes à travers le spectacle dénommé Contes à rebours. Tout débat Bobélé est le promoteur de ce spectacle de contes. On en parlera tout à l'heure. Et bien sûr, on va faire place aussi à des annonceurs pour nous parler donc de l'uniterie. On recevra la paire sur ce plateau. Alors, madame, messieurs, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso, bonjour et merci de nous renouveler votre fidélité. Bienvenue à ce nouveau numéro, du jeudi de l'émission Bonjour le Faso. Nous prenons la direction, bien sûr, de Tiébélé pour débuter l'aventure parce que vous le savez, et à Tiébélé, nous découvrons bien sûr la cour royale de Tiébélé. Poursuivons la découverte de cette cour royale de Tiébélé et nous poursuivons avec les témoignages. Surtout, nous nous sommes fait guider notamment par un guide de Tiébélé avec ces belles peintures murales, ou encore nous l'appelons la commune des 1000 couleurs. Les gens ont tendance à vraiment venir visiter ces 1000 couleurs-là parce qu'il n'y a plus un autre coin où il y a ces peintures-là. Même si vous verrez des coins où il y a ces peintures-là, c'est très différent de ce que nous faisons. Et c'est très différent puisque la technique même de pouvoir faire ces peintures-là est différente des autres. Par exemple, il y a des matériaux que nous utilisons pour faire, ce sont des matériaux traditionnels où ça ne se trouve pas partout ailleurs. Avec les changements climatiques, là, bien vrai que c'est un peu compliqué, mais avec ce changement-là, nous essayons toujours, avec la collaboration de nos mamans, de trouver ces matériaux qui ne sont pas à côté, mais à la frontière ghanéenne, pour qu'enfin elles puissent quand même redonner l'image datant de nos parents. Le sérieux problème qui fait que c'est ainsi là est que les maisons sont vraiment en ruine. Puisque vous voyez même les eaux de pluie qui tombent de ces dernières années où nous n'arrivons plus vraiment à retenir ces maisons-là. Voilà. Et si vous voyez bien, il y a une différence de construction. Et cette différence d'aujourd'hui là, ça nous a vraiment emporté. Puisque la manière dont nous construisons les maisons et d'aujourd'hui, ce n'est plus pareil. Actuellement, nous construisons avec des briques. Et là, ce n'était pas des briques qu'il faudrait construire avec. Et pourquoi nous construisons avec des briques? Parce qu'il y a manque de moyens. Ça fait que nous ne pouvons pas reprendre le système, mais c'est d'aller avec les briques là. C'est un peu ça la particularité. Les conditions pour visiter le palais, nous avons jusqu'à 3 modalités. En fait, 2 modalités pour l'entrée. La dernière modalité, ça c'est pour le guidage. Pour l'entrée, nous avons 2 tickets d'entrée. Il y a les tickets nationaux et les tickets internationaux. Les tickets nationaux, ça coûte 1000 francs par personne. Et les tickets internationaux, ça fait 5000 francs par les occidentaux, par les internationaux. Et c'est avec ces recettes que nous avons encore, nous recevons là, nous essayons de collecter ça pour pouvoir relancer la peinture.
Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Et nous poursuivons l'émission du jour. Cette fois-ci, nous allons fêter les journaux ensemble. Et pour ce jeudi, nous accueillons un nouvel ami avec nous pour dorénavant. Tous les jeudis, il sera là pour la revue de presse. Issa Oumarati, journaliste à Savane. Bon, on va commencer par l'observateur Palga qui affiche à sa une journée des coutumes et traditions. L'État a voulu être équitable dans le traitement des religions. Crise sécuritaire et humanitaire, Edi Komboigo au chevet des PDI de Yagma. Conseil des ministres, prorogation pour 12 mois de la mobilisation générale. Nouveau DG pour la CAMEG, devenue société d'État. Étalon MENA du Niger, début possible pour Brahma Traoré et ses poulains. Victoire des Diomaye Faye au Sénégal. La France a-t-elle du souci à se faire? Lutte contre le terrorisme pour une politique intelligente et responsable des organisations de la société civile ont fait une déclaration sur la situation nationale le mercredi 27 mars 2024. Au journal Le Pays, mobilisation générale et mise en garde, le gouvernement décide d'une prorogation de 12 mois. Hausse des prix des denrées alimentaires, l'exaspération des consommateurs, Conseil des ministres, CAMEG, Eric Tougma, nouveau DG. Révélation, santé, les autorités démentent la présence de la variole au Burkina Faso. Formation et solidité des os et des dents, les sources alimentaires du calcium. Transition politique au Burkina Faso, des OEC dénoncent la pratique d'enlèvement de citoyens. Au journal Aujourd'hui au Faso, on titre à la une, Conseil des ministres, prorogation de la mobilisation générale et mise en garde. Dissoute, la CAMEG devient une société d'État. Garantie souveraine de 124 milliards à la société Baïkar Makina San. Participation à l'actionnariat populaire, séance de sensibilisation de l'APEC à Sitaray, nouveau siège de la RTB, le ministre de la Communication sur le chantier pour constater l'évolution des travaux, stabilité, prospérité, harmonie sociale au Siang, une réalité grâce au travail des populations. Situation nationale au Burkina, l'autopsie d'une coalition d'associations et d'ONG, élection présidentielle au Tchad, les 10 candidats recalés contestent le Conseil constitutionnel. Pétrole, gaz, pêche, francs CFA,
comment Bassirou Diomaye Faye compte gérer ces dossiers sensibles. C'est tout, Abzeta, pour les quotidiens donc, du jour. Merci Naïssa. Et retour sur quelques sujets, nous nous intéressons au point du Conseil des ministres d'hier, le gouvernement qui décide de la prolongation, si on peut le dire, donc de la mobilisation générale de 12 mois. Effectivement, le gouvernement a décidé hier en Conseil des ministres de donc proroger le décret donc, qui institue la mobilisation générale et de mise en garde. Parce que bon, l'ancien décret qui avait été pris en avril 2023 prend fin le 18 avril prochain. Donc le gouvernement a avancé comme raison donc, la sécurité des populations et mobiliser davantage des ressources en fait pour faire face à la guerre contre le terrorisme et bien évidemment assurer donc la sécurité des populations et de leurs biens. Mais le décret va prendre en fait effet à partir du 18 avril prochain. 18 avril prochain. Effectivement. Un autre point évoqué en Conseil des ministres, hein, c'était justement donc, le point sur la CAMEC, devenue société d'État. Oui, la CAMEC, en fait, beaucoup ne savaient pas, puisque la CAMEC n'était pas une société d'État, c'était une association à but non lucratif. Et le gouvernement a décidé hier en Conseil des ministres de revoir les textes qui régissent donc cette association et puis la faire une société d'État pour, bon, selon en tout cas les arguments avancés par le ministre de la Santé, pour avoir une souveraineté donc, dans les achats des médicaments et autres, et avoir, donc l'État va avoir un regard sur la gestion donc, de la CAMEC. Et pourtant, la CAMEC, avec donc, son statut de société, avait beaucoup plus de marge de manœuvre. Elle pouvait par exemple avoir des médicaments à des prix sociaux donc, et par exemple elle peut avoir des médicaments pour les maladies chroniques souvent gratuitement donc avec son statut d'association, voilà, et souvent à des prix vraiment cassés et permettre donc à tout le monde d'avoir des médicaments et des consommables médicaux. Maintenant avec donc c'est ce nouveau statut de société d'État. En tout cas, beaucoup craignent donc que l'État ne pourra pas arriver à gérer comme l'association faisait avant. On termine par la situation au Sénégal. Oui, au Sénégal, Bassirou Diomaye Faye donc, a été... Bon, hier, le Conseil constitutionnel a validé donc, son élection avec 54,8%. Voilà, de voix, et le Conseil des ministres hier également c'était le dernier Conseil des ministres du président Macky Sall qui doit quitter donc la présidence le 2 avril prochain. Tout a été dit en Conseil des ministres. Il a demandé à tous ses ministres de prendre les dispositions nécessaires pour organiser donc son départ, et il y a aussi la prestation de serment qui aura lieu le 4 avril prochain. Maintenant, bon, beaucoup se posent des questions sur vraiment ce que Bassirou Diomaye va faire. Comme titre à sa une aujourd'hui au Faso, on parle de pétrole, gaz, pêche, franc CFA, et puis surtout la démocratie que le Sénégal a brandi comme une arme, alors qu'en réalité, d'après les documents qu'on a eu à consulter, en fait, la démocratie sénégalaise n'est pas un exemple en fait pour les autres pays. Donc tu vois, la seule différence entre la démocratie du Sénégal et la démocratie des autres pays, c'est que le Sénégal n'a jamais connu un coup d'État. Voilà, le Sénégal n'a jamais connu un coup d'État. Et c'est au Sénégal qu'on emprisonne le plus les opposants politiques. Beaucoup ne savent pas. Okay. Voilà. Et puis c'est au Sénégal également qu'on a assassiné en plein midi le président du Conseil constitutionnel en 1993, en pleine campagne d'ailleurs. Donc, bon, ce côté, mais en termes de communication politique, le Sénégal quand même a réussi à nous faire croire à l'opinion internationale que voilà, tout se passe bien là-bas. Alors qu'en réalité, la démocratie sénégalaise n'est pas vraiment un exemple, en tout cas pour les autres pays. C'est bien noté. Donc, merci bien Issa. Merci Abdeta et bonne suite de l'émission. Merci. On va maintenant parcourir quelques vies d'affaires pour découvrir les couleurs du temps. Vous le connaissez sous le nom de Jones ou Johnny. Sinon, à l'état civil, c'est Jean-Aimé Baïli, donc président de l'association des humoristes du Burkina. Bonjour, Koro, c'est comme ça que je t'appelle. Oui, j'aime bien le Koro là, parce qu'à un certain moment, il faut que tu assumes. Il faut que tu assumes ton coréen.
Donc, je dirais que je suis vacciné correctement parlant. Je pense que c'est une télé qui donne la joie. Et ça. La joie doit être amplifiée matinalement parlant. Matinalement parlant. Voilà. Merci bien, Jones. Tu es venu accompagner justement donc de Alhaji Kliachi, donc à l'état civil c'est Abdoulaye Kone. Bonjour Alhaji. Salam alaikum alhamdulillah ba ishi ya karkanare ya tawo lillahi alhamdulillah kudumbake ashira kudumbake ushmana kudumbake alhamdulillah Allah ko bace shirku la baza ko bace salam alaikum farkon non c'est la salutation ça prend 3 jours. On sera obligé de couper. Alhaji pardon on va couper la salutation. Merci beaucoup en tout cas d'être là. Vraiment. Ça s'est très bien passé la dernière fois le spectacle avec Wallahi, on a bien pété, on a regardé bien, on a fait tout le beau spectacle, Inch'Allah. C'était bon. Wallahi Allah. Et bon mois de carême à toi aussi. Merci beaucoup. Alors, Jones, l'association des humoristes du Burkina, c'est bien de savoir que cette association existe, pour ceux qui ne savent pas, et même pour des jeunes humoristes, mais qui sont dans le milieu, au moins ils peuvent avoir l'information, mais peuvent ne pas savoir comment adhérer. C'est la raison de cette émission. Quand est-ce que vous avez lancé cette association et pourquoi? Il faut dire que l'idée est partie depuis 2018. C'est une jeune association, c'est comme ça qu'on va dire. C'est vrai que moi j'ai pour habitude de dire que l'humour c'est le dernier bébé des arts vivants. Oui. Parce que vous savez que les arts de la scène, le théâtre, le conte, ils sont là il y a longtemps. Mais si on repart 30 ans en arrière, on verra que sur le plateau, les humoristes, c'était Génération 2000. Mais voilà qu'après 30 ans, nous avons une pléiade d'artistes humoristes avec du talent. Donc, à un certain moment, il fallait essayer de promouvoir l'humour pour avoir ce qu'on appelle une pérennisation parfaite. Parce que si on reste là, on n'essaie pas de se former, on n'essaie pas de s'organiser, on ne peut pas avoir vraiment des financements d'abord pour avancer, c'est très important. Et puis aussi mettre du sérieux dans le travail qu'on fait. Il y en a qui viennent comme ça du tic au tac, donc à un certain moment, il faut aussi essayer de travailler pour assainir le milieu afin qu'il y ait vraiment ce qu'on appelle du respect. Qu'il y ait le respect. Et se mettre ensemble aussi, c'est pouvoir lutter pour... Voilà pourquoi j'ai dit, c'est lutter pour la promotion de l'humour et de l'art en général. Parce que chacun est dans son compartiment, mais après on se retrouve ensemble pour faire ce qu'on appelle un bilan, pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et vous allez voir même que si vous voyez les débuts par exemple du groupe Génération 2000 et aujourd'hui, il y a un changement. Peut-être du côté de la tenue vestimentaire, c'est peut-être à cause aussi des critiques qu'on nous fait, peut-être de la manière de jouer. Et aussi, il faut dire que quand on devient nombreux, et il y a une manière maintenant de travailler parce qu'on dit seul on court vite, mais ensemble on va loin. Donc il a fallu qu'on soit ensemble pour qu'aujourd'hui on puisse être sur ce plateau. Est-ce qu'au sein aussi de l'association, on retrouve à peu près combien d'artistes? Nous sommes nombreux. Dieu merci, ça c'est une belle question. Okay. Ça c'est une très très belle question. On dira que par exemple ceux qui sont déclarés, par exemple, qui sont là, il y a une centaine. Mais vous allez voir que il y en a plus que ça. Voilà, c'est comme les musiciens. Tant que tu n'es pas encore déclaré au BBDA, bon, tu fais ta chose, mais on ne prend pas la chose au sérieux. Mais à un certain moment, quand tu te déclares, tu auras tes droits. Donc aussi, du côté des humoristes, il y en a beaucoup, parce qu'on a les web humoristes qui travaillent avec nous. Donc au fur et à mesure qu'on a ce genre de mission, au fur et à mesure qu'on travaille sur les réseaux sociaux, et au fur et à mesure qu'on fait passer le message lorsqu'on a des spectacles, les gens commencent à venir et puis on leur dit, pour adhérer à cette association, voilà ce qu'il faut faire, voilà comment est-ce qu'il faut faire. On va venir aux conditions tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a des gens aussi qui sont réticents dans le domaine, qui préfèrent être seuls? Vraiment, je rends grâce à Dieu. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour notre filière. Tout le monde veut adhérer. Et il y a vraiment le respect réciproque. Aussi, tu es doyen, tu respectes les petits frères, c'est de la même manière les petits frères vont te respecter. Donc, tout le monde veut adhérer. Ok. Alhaji, membre de l'association, oui, naturellement. Bien sûr. Et on se demande pourquoi en fait. Pourquoi tu as décidé de faire partie de l'association? Bon, mais ensemble, d'abord, j'ai des doyens qui sont autour de nous, voilà, qui nous poussent, qui nous donnent des consignes, voilà, comment vous devrez marcher. L'association, c'est pas seulement venir faire des réunions et puis partir. Voilà, on apprend beaucoup de choses aux côtés des douaniers. Donc vraiment, voilà tout ce qui nous a poussé même à adhérer, parce qu'on veut aussi, en griffe, voler un peu leurs idées, leur esprit, comment ils travaillent, comment ils font, voilà, comment ils ont fait pour exister jusqu'à présent.
C'est ça aussi. Est-ce que nous, on pourra avoir la force, ou bien, ouais, la force, je dirais, la force pour tenir jusqu'à leur âge. On vous souhaite d'avoir la force. John, est-ce qu'il y a des avantages pour un humoriste d'appartenir à cette association? Oui, comme toute association, si tu es dans une association, il y a déjà des avantages parce que tu es couvert, il y a une carte et puis on a ce qu'on appelle des formations qu'on donne, des activités qu'on mène et des voyages qu'on fait. Tout ça, ça concourt à la promotion de l'humour. Donc, ce sont des avantages. Ça veut dire que tu es protégé. S'il y a une situation qu'on ne veut pas, de maladie ou de mort, ça existe partout. Mais écoute, quand vous êtes ensemble, vous êtes encore plus fort. Donc, ce sont des avantages comme ça, surtout au niveau de la formation et puis au niveau de la qualité des spectacles qu'on a. Parce qu'on a des grands metteurs en scène au niveau des artistes. C'est l'association des artistes humoristes. Okay, donc, c'est pas l'association des AHB. Donc, on a par exemple des metteurs en scène professionnels au sein de l'association. Lorsque les plus jeunes ont des spectacles, bon, ils leur donnent un coup de main pour la mise en scène. Et même moi qui dis que on m'appelle doyen, c'est pas tout que je peux connaître. Aujourd'hui, j'ai besoin des plus jeunes pour pouvoir avancer. Donc, de temps en temps, quand je sens que j'ai un petit blocage aussi, mais je me rapproche des plus jeunes pour pouvoir essayer de travailler avec eux, pour qu'ils m'apprennent. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tendance un peu digitale. Voilà. Quand tu regardes mon visage, tu comprends même que ça, là, c'est les anciens gars qui traversaient les ardoises qui faisaient, et comment on appelle ça, le calcul de la pluie 2x2, tout ça là. Maintenant, tu fais plus ça. Les enfants, ils te regardent, quand tu parles, il appuie un petit bouton en bas et puis les résultats sortent. Voilà. Donc, on est obligé de s'adapter. Voilà, merci beaucoup. Il faut s'adapter au contexte. Donc, voilà un peu, entre autres, les avantages. Les avantages sont réciproques. Tant du côté des doyens que des jeunes. Voilà, c'est une famille. Donc, les avantages sont réciproques. On va certainement écouter Alain qui nous raconter une histoire tout à l'heure. Mais Jonas, est-ce que au sein de l'association, vous faites des spectacles MAID, Association des artistes humoristes du Burkina? C'est très bien posé cette question, j'adore bien. Parce que j'ai dit c'est une jeune association et il y a la journée internationale du rire et de l'humour. Okay. On veut profiter de cette occasion pour faire un grand spectacle. Un grand spectacle à Canal Olympia. On a le choix entre Canal Olympia et le Sénasa, mais je pense que tout le monde penche pour Canal Olympia parce que c'est plus vaste. Et puis ensuite, on a cette proposition du côté de la Côte d'Ivoire où on est en train de voir comment essayer de nous déporter là-bas pour jouer à la Maison de la Culture, pour montrer à nos compatriotes qui aiment bien les LH Kiliachi, les Moussa Petit Sergent, El Presidente, la Jaguar, Philomène Nanima, Gombo.com. Ah, tu as commencé à citer. Voilà. Donc, non, je ne peux pas oublier, c'est comme une récitation. Ça, je suis très fort, vous pouvez demander à Kiliachi, je suis très très fort dedans. Et donc, toutes ces personnes-là veulent être vues du côté de la diaspora de la Côte d'Ivoire. Et je vois qu'on a un collègue qui est allé du côté du Togo, qui est revenu. Eux aussi veulent un spectacle. Donc, on est en train de voir si ça va être vraiment un truc tournant. Voilà, que ce soit Jonas qui soit là demain ou pas. Mais l'objectif réel, c'est vraiment de promouvoir l'humour à l'échelle internationale. Et la journée, ça sera dans quel mois en fait? Je pense que c'est dans le mois de mai, si je ne m'abuse. Voilà. Okay. Donc c'est en organisation. C'est en organisation. Pour pouvoir marquer en fait cette journée du rire et de l'humour. C'est-à-dire tu es dans les toilettes, tu es à la télé, partout où tu es, tu dois rire. On trouvera une solution, non seulement pour faire un spectacle vivant, mais pour tous les web humoristes, on va essayer de les inciter à pouvoir faire des petites vidéos ce jour-là pour vraiment marquer la journée. Ok. Effectivement. Alors, Agui, oui. Alors, on voudrait bien entendre une de tes histoires. Bon, ok, il n'y aura pas d'histoire, mais je dirais que bon, l'humour, vous voyez, alhamdoulilah, on rend grâce. Voilà, ça nourrit son homme. On est là, voilà le doyen. Moi aussi, je suis là. Grâce à l'humour, aujourd'hui, Allah dit Dieu merci. Voilà, parce qu'avant, quand j'étais chez les parents, voilà, c'était un peu compliqué. Je dormais là-bas, c'était compliqué. Et aujourd'hui, grâce à l'humour, voilà, je dis alhamdoulilah, je ne suis plus chez mes parents, je suis chez mon oncle. Et Dieu merci, ça va. On dirait que le problème a été déplacé. T'habitais chez tes parents, tu es chez ton oncle. Ouais, non, maintenant, grâce à lui. Ouais. Ah, vraiment. Bon, d'accord. Ça s'est amélioré, on dira. Bon, je ne sais pas si la réalisation aussi est OK avec certaines images. On sait que le groupe aussi, il y a des membres qui font à titre personnel des spectacles. Voilà. Et puis on sait que, voilà, comme tu l'as dit, il y a l'organisation associative qui va faire donc le grand spectacle. Alain Kiliachi était un spectacle avec Commandant La Joie. C'était
quel mois encore? C'était en mois de novembre. De novembre, il y a quand même quelques temps. Voilà. Et Génération 2000, c'était récemment où? Récemment, nous étions du côté de Tenkodogo. Voilà, on a fait Tenkodogo Coupella. Mais ça, c'est quelle scène en fait? La scène que vous voyez là, c'est une scène qui a été jouée pendant les Wistiti d'or. Ah, Wistiti. Voilà, là, en 2023 plus précisément. D'accord. Et c'était au Sénasa. Alors, avec la complicité de la réalisation, on va certainement regarder un bout. Et puis voilà, on revient pour poursuivre sur ce plateau. C'est ça, vous applaudissez, on dirait quelqu'un qui a fait le code de la route là. Il va devant, et puis il revient derrière. Et puis. Mon ami, ça là c'est le rire. Tu peux faire mieux que moi? Dis, envoie musique, non, on parle pas trop. Non, on retourne en arrière. Pardon, arrête, faut arrêter. Arrête, oh, arrête, mon frère. On a déjà balayé ici, c'est pas la peine de balayer encore. Si c'est pas un vieux rétrogradé là, tu demandes pardon à qui? Il n'y a pas pardon ici, c'est que tu as commencé, tu as terminé ça ici. Le prochain son, amen. Applaudissements pour. Voilà, c'est le groupe Génération 2000, bien sûr, avec Jones Wistiti, extrait de Wistiti 2023. 2023. Et puis le thème, c'était conflit de génération. Conflit de génération. Voilà. Ok. Alors, on va parler d'actualité maintenant. Alors, Jones, Aladji Kliachi est sur ce plateau parce qu'il a des dates aussi. Ouais. J'ai un spectacle, voilà, et bientôt c'est mon anniversaire le 8. Donc le 8 novembre. Ouais, le 8 avril. Ah oui, le 8 avril. Quel novembre là? C'est parce qu'il a parlé de novembre. Le 8 avril. Le 8 avril, donc j'ai opté le 8 avril et le 20 avril pour fêter mon anniversaire à travers un spectacle. Voilà, et le 20 avril, et au niveau du OCC, Ouara Comedy Club. Donc j'invite tout le monde. Et après ça, je suis dans tous les carrefours de la ville de Ouagadougou. Pendant le mois de Ramadan. Voilà, nous sommes dans tous les carrefours de la ville de Ouagadougou pour donner, voilà, faire la rupture avec les passants qui sont dans les véhicules, qui sont à pied, qui sont sur les motos. Voilà quoi. Comment ça se passe ça? Ça veut dire tu es arrêté à un feu et... Ouais, je suis à un feu où quand il est l'heure, nous on va vers les gens, voilà, on les propose des dates, des bananes, des jus, voilà, et tout, du thé. Et voilà quoi, on leur donne l'occasion de rentrer à temps à la maison pour ne pas qu'ils se mettent à des vitesses, voilà quoi, pour éviter beaucoup de choses. On peut rentrer voilà. Et quand tu arrives à la maison, toi-même tu manges ce que tu veux. Maintenant, on ne peut pas te donner ce que tu veux. Voilà. Voilà. Ça, c'est une belle initiative. Ouais, donc, on lance aussi un appel parce que c'est un truc qui est un peu, voilà, c'est du premier jour de carême jusqu'à la fin. Ah, donc voilà, c'est très coûteux. coûteux. On lance un appel aux bonnes volontés qui peuvent nous soutenir, voilà, financièrement comme matériellement, voilà. Donc qui nous viennent en aide, voilà. Oui. Donc vraiment, on a besoin de tout ça. Bien sûr. Donc le 20 avril, voilà, ça c'est parce que j'ai avec moi. Donc le 20 avril, Aladji Kliachi en spectacle. Voilà. Est-ce que le thème est déterminé déjà? Le thème n'est pas déterminé. On va se mettre à l'aise, comme le vieux père dit. Okay. On s'enjaille du début jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Voilà. C'est super. Et ça va se passer à OCC, voilà, Ouara Comedy Club. Voilà. D'accord. Alors, Jones, l'actualité maintenant. Génération 2000, voilà. Alors, d'abord, l'actualité des générations 2000, il faut dire que nous sommes en tournée depuis plus de 2 mois.
Cette tournée s'appelle la tournée de l'humour et du rire, à travers 2 thèmes. Un thème pour les tout petits, parce que vous savez que les enfants aiment bien Génération 2000, mais ils ne peuvent pas sortir la nuit. Donc quand on passe dans une ville, on joue à 15 h pour tous les enfants du primaire, et le thème c'est hygiène et assainissement en milieu scolaire. Et puis le soir, on joue pour les adultes, évidemment, sur le thème qui est cohésion sociale. Et on essaie de toucher un tout petit peu nos enfants du secondaire avec le thème grossesse non désirée en milieu scolaire. Donc on a fait déjà Koubri, on a fait Tenkodogo, on a fait Koupela. Et la semaine qui arrive, c'est-à-dire plus précisément à la fête de Ramadan, nous serons du côté de Begedo, à 15 h pour les enfants et à 20 h pour les adultes. Et la semaine qui suit, la semaine du 13, nous serons du côté de Manga, encore à 15 h pour les enfants et à 20 h pour les adultes. Maintenant, Jones en lui-même, déjà à partir de ce samedi, je suis déjà au travail, parce que l'artiste, surtout le week-end, on travaille beaucoup. Donc je serai aux côtés de nos frères, nos compatriotes, les Ivoiriens, qui font ce qu'on appelle une fête qu'on appelle Pakinou, qui est la fête de Pâques, dont je serai le MC. Ça va commencer du samedi. Ça c'est en Côte d'Ivoire? Ça c'est ici, ça va se passer ici. Voilà, ça va se passer ici du samedi au lundi de Pâques. Voilà, et entre le samedi et le lundi de Pâques, le dimanche, je dois me retrouver avec mes frères musulmans pour une rupture collective du côté de première classe avec le miel Lino. Je suis invité parce que je suis ambassadeur de ce miel-là. Donc je dois l'animer en bobo blanc et tout ça. Il faut spécifier les choses. Voilà. Et pour l'association, on travaille d'arrache-pied, comme je le dis, pour toujours essayer de parfaire nos spectacles. Parce que tout récemment, il y avait le spectacle de El Presidente et Soum le Sapeur, qui était un très beau spectacle d'ailleurs. Il y a eu le spectacle de Pizarro. Donc on fait de telle sorte qu'il n'y ait pas de mois où il n'y ait pas de spectacle. Et pendant la fête de Ramadan, du côté de Waïguya, nous aurons Dio le Rapide avec JP La Joie qui auront un spectacle. Et si vous voulez de belles vidéos, il faut aller aussi voir Chuchu Bachou, il faut voir Soum le Sapeur, il faut voir Moussa Petit Sergent actuellement, qui fait de belles choses avec Momo l'intellectuel et Haïlé. Et Nakorba qu'on appelle le Père Vieux. Et Lookman, tout ça, c'est de belles vidéos qu'il faut aller voir. Sur les différentes pages. Sur les différentes pages. Merci bien, Jones. Alors, on vient aux conditions pour les humoristes, ceux qui ne sont pas membres d'abord. Alors, ceux qui pour être membre, c'est ça, voilà, pour être membre, il faut avoir une expérience de 3 années dans l'humour. Il faut avoir une expérience de 3 années. Pourquoi est-ce qu'il faut avoir une expérience de 3 années? Vous êtes sans ignorer que l'humour, c'est un canal très facile souvent pour lâcher des mots qui peuvent nuire, qui peuvent ne pas être bien perçus. Donc on demande à ce que 3 ans, au moins si tu aies quand même travaillé dans ce domaine et tu déposes une demande auprès du président que je suis, et puis il y a une équipe, on va essayer de voir un peu. Maintenant, il y a une autre voie qui peut être utilisée si tu as déjà fait un one-man show. Tu as déjà fait un one-man show, en 2 ans, tu as déjà fait un one-man show, même en 1 an, si tu as fait un one-man show. On regarde d'abord le contenu du spectacle, qu'on te fait suivre par une équipe qui est là. En fait, tout ça, c'est pour éviter de faire sortir des mots qui ne vont pas plaire à ceux qui nous regardent comme ça. Parce que nous sommes assis à la télé, nous sommes en train d'échanger. Il y a des petits mots qui peuvent glisser, qui peuvent faire du mal aux gens sur le plan télévisuel, mais sur le plan aussi des spectateurs. Et après, ça choque. Et quand ça choque, il faut dire que c'est en haut qu'on tape. Mais quand c'est bon, c'est pas nous qu'on voit. Mais quand quelque chose passe qui n'est pas du tout bien là, on dit c'est les Jones là, c'est les conseils, ils ne forment pas les enfants là, ils viennent dire des bêtises ici et tout et tout. Donc, vous connaissez très bien le Burkinabé, on se respecte beaucoup, on fait attention à ce qui sort de notre bouche. Donc du coup, voilà pourquoi il y a toujours une équipe à côté pour pouvoir essayer de voir le bien fondé du spectacle. Et je lance un big up à tous les humoristes de Burkina Faso. Je prends Bobo Dioulasso, Waïguya, où on a des structures qui sont là avec Tenkodogo, il y a Dédougou, il y a une structure, Banfora. Donc on est en train de voir un peu partout pour essayer d'avoir des poches pour qu'ils servent de relais. Lorsqu'on veut faire passer des messages, au lieu que ce soit Ouagadougou qui quitte encore pour aller, c'est préférable par exemple qu'il soit sur place et puis faire passer le message. On me signale que le temps est terminé, le temps passe vite. Oui, parce que moi-même je parle beaucoup. Alors, Jones, après on va vous accompagner avec d'autres vidéos de l'association. Quels seraient en fait vos mots de fin, je préfère. Agi. Ok, moi, tout ce que j'ai dit, c'est de dire merci d'abord aux doyens, voilà, pour toutes ces années que nous, on en passe toujours à côté d'eux, voilà, de leur dire merci, et dire merci aussi à Savane, et pour toujours nous accueillir, voilà, dans la santé, quand on a besoin de
voilà, j'ai pas grand chose à dire et voilà quoi. Merci à toi et bonne inspiration. Hein. On se Merci retrouve le beaucoup. 20 avril prochain pour fêter ton anniversaire, Voilà. donc en différé, et surtout rire. Jonas? Ben, mon dernier mot, c'est vraiment la cohésion sociale, c'est la cohésion communautaire, c'est vraiment que le Burkina Faso, qu'on se mette main dans la main pour que la paix revienne. Et je dirais force et courage à nos forces de défense et de sécurité et au VDP. Que Dieu bénisse le Burkina. Amen. Amen. Merci beaucoup, Jonas. Merci à la Hadji. On va regarder des images de vos spectacles, hein, parce que l'association des artistes humoristes du Burkina, c'est également des membres qui font des spectacles bien sûr, d'humour. On va vous accompagner avec ces images. Mais mon son a dit qu'il faut toucher. Oh, mademoiselle, allez-y, on va se voir. Tu l'as déjà énervé. Quand vous les vieux, là, vous êtes bêtes, là, c'est ça. Qui est vieux? Génération 2000. Appréciez le look. Le look. Les jeunes, si vous êtes là, faites du bruit. Quand j'ai dit les jeunes, c'est de 0 à 77 ans. Les jeunes, si vous êtes là, faites du bruit. Ouais. J'ai jamais compris pourquoi est-ce que les jeunes là, quand ils marchent, c'est comme ça. Je ne sais pas si c'est le poids qui est en dessous là qui fait ça, je ne sais pas c'est quoi. Bon, je ne suis pas venu seul. Je suis toujours avec mon éternel ami, le plus choco des chocos. Oh, comment tu as su ça? Et beurrer ça pour toi. Le plus mignon des garçons. Ce monsieur, quand il va sortir, c'est que vous allez allumer tous vos portables parce que c'est un bel homme, il est mignon, il est choco. C'est mon gars. Je lui ai dit qu'aujourd'hui, on fait le show pour donner une connexion aux Zomotoké. Il m'a dit, Jonas, je vais tuer. Il vient en jeune choco. Applaudissements pour recevoir Benga Kamakuru, l'homme qui saute la clôture. Yo, c'est quoi que tu fais comme ça? Non, c'est quoi que tu fais comme ça? C'est notre association. Non, c'est quoi que tu fais comme ça? C'est association. Tu t'annonces comme un jeune qui rentre, tu fais comme un marguerite qui pleure. Quand on t'annonce, ça devient comme réellement un vrai jeune. C'est quoi? Quand tu as bien dansé, les gens vont applaudir. Et là, comment ta chemise est froide? Les blanchisseurs sont morts dans ton quartier ou bien? Oui, c'était ton oncle, il est mort. Sors là! Je n'ai pas beaucoup de spectacles, tu peux me parler comme ça. Imbécile comme ça. Regarde, Quand je t'annonce, tu mets le style, le style. Ça peut aller? Ok. Je reprends. Ok, excusez-nous, c'est un faux départ. Alors, ce soir, j'ai l'immense plaisir d'annoncer ici même Benga Kamakuru, le choco, l'homme qui saute la clôture. Benga! Hey yo, man! Oh, le choco, le mignon, tiens pour toi, yeah, pas, et puis, aïe! Oh! Là, tu sais qu'il sait marcher. Non, mais tu es choco, tu es mignon. Tu es mignon. Quand tu es là, on sait que tu viens même. Tu viens de loin. Ouais, nous tous on vient de loin. Ouais. Alors, je t'ai appelé ce soir. On ne va pas prendre trop de temps. Oui. En fait, il y a la jeune demoiselle qui a dit qu'elle est amoureuse de toi. Là. Elle est mignonne comme ça. Tu vois pas qu'elle peut même pas m'arrêter ici. Ouais, je vois ça. Tu as une ébullition provisoire. Voilà. Ouais, je vois ça. Donc, elle dit qu'elle est vraiment fan de toi, mais ce qui l'énerve, c'est que tu t'habilles mal. Tu vois. Bon, j'ai arrêté de trembler. Tu veux dire quoi? Toi, tu es bien habillé que moi comme ça. C'est un sondage, on peut demander ici. Qui a dit oui? Tes yeux ont des rétroviseurs de Babi là. Regarde-moi là. Quelqu'un qui marche un pied, un long et un court, lui il est bien habillé que moi. Ça c'est le style, on parle Quel du style. style? Bon, ça va. Lorsqu'elle va arriver ici, et tu ne parles pas beaucoup. J'ai fait quoi? Puis tu dis, Chérie, please, you want to kill me now. Ah, you want to kill me now? Non. You want to kill me now. Ah, you want to kill me now? Voilà, quand tu lui dis ça, ne parle plus, fais à cause de Dieu. Ah, je dirais. Voilà, tu dis rien. Maintenant, c'est une fille qui aime danser. Comme il y a une chanson qu'elle a dans 2 jours, on dit, quoi là? C'est que l'amour là, on veut manger. C'est que l'amour, on veut manger. La fille là, elle veut manger l'amour, donc elle souffre. Donc elle cherche l'amour là pour manger l'amour. Si c'est danser l'amour. Donc toi aussi, tu dois prendre un son où tu dois attraper la fille. Tu dois l'attraper, tu dois la secouer. Voilà, donc quand on va mettre le son, tu prends attraper. Voilà, tu prends attraper. Alors on va essayer, tu vas voir. Vas-y, Faut couper. Ça, c'est de la violence dansable. Tu te calmes, c'est moi qui t'apprends. Elle arrive. Elle est là. Mademoiselle.
restes là, 30 secondes, tu attends, j'arrive. Hein? Voilà. Donc, écoute, donc, quand tu mets le son, attraper, tu attrapes comme ça, attraper. Hein? Non, attraper, comme ça, attraper. Hein? Non, comme ça, attraper. On tourne. Voilà, tourne, attraper. Ok. Il y a pas de femmes étrangères. Bon, même le deuxième son là, pour tout là. Tu verras, faut pas la. Et nous poursuivons avec l'émission du jour. Je vous l'ai dit, aujourd'hui on parle art. Maintenant on a quitté l'humour, on va parler du conte qui est important, qui fait partie des arts, donc des anciens, on va le dire même d'ailleurs. Nous sommes avec un conteur professionnel et promoteur donc de spectacles de contes. Il s'agit de Monsieur Toudeba Boubele qui est promoteur de contes à rebours. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Bonjour à tout le monde. Contes à rebours, c'est maintenant 10 ans que cet événement existe et met en scène donc des conteurs professionnels. Oui. Déjà, c'est quoi en fait l'histoire derrière Contes à rebours au commencement? Au commencement, comme on le dit, au commencement était la parole. Donc au commencement étaient les soirées de contes. Et il y avait la soirée de contes au Roseau, il y avait à Oloroun, après il y a eu des soirées au Cito, il y a eu aussi il y avait toujours le festival Hélène, mais on trouvait aussi que la majorité de ces soirées-là, le conteur arrive, il raconte 5 minutes, 10 minutes et puis il s'en va. Et on a trouvé que ça permettait pas assez au public de découvrir le conteur. Et en tant que conteur, il faut savoir comment on a commencé à réfléchir, comment faire la promotion du conteur et du métier même du conte. Parce qu'à partir du moment où ça devient une profession, il faut trouver des mécanismes pour valoriser, pour le rendre compétitif. Alors c'est ainsi que pour arriver à cela, on a eu la petite idée de mettre en place une autre forme de soirée de conte qui s'intitule Conte à rebours Garga. Voilà. Et ça a pour objectif de valoriser, de contribuer à la valorisation du conte et du conteur. Ok. Le conte, venons-en justement au concept, vous l'avez dit, c'est valoriser le conteur et donc le conte en lui-même. Et c'est quoi Conte à rebours Garga? C'est quoi ce concept? Expliquez-nous comment ça se passe, ces soirées de conte. Alors, Conte à rebours Garga, c'est un concept. Quand on dit spectacle, le public s'attend, quand il vient, il s'attend à voir déjà le conteur ou l'artiste en prestation. Ils viennent voir le spectacle. Alors que avant le spectacle, le conteur, c'est une personne physique qui travaille, qui a un profil, qui a une démarche artistique, qui a un combat artistique, qui raconte des choses. Et chaque conteur, ce qui fait aussi la différence des conteurs, c'est que les conteurs ne racontent pas forcément les mêmes choses. Et ils ne disent pas les mêmes choses dans les mêmes contes. Chacun a son répertoire, chacun a sa façon de raconter, chacun a sa manière de travailler son conte. Et on s'est dit, pour découvrir mieux l'artiste conteur, il faut que l'artiste même parle de son travail. D'où une première partie de ce concept-là, un univers pour un conteur, où le conteur se raconte lui-même. Le conteur raconte au public, dit au public son univers, sa source d'inspiration, son combat artistique et tout, son point de vue en tant que conteur. Puis maintenant vient la deuxième partie que le public attend aussi, c'est la prestation, d'où une scène pour un conteur. Donc, Conte à rebours se passe en 2 temps. Il y a une première partie où le conteur parle de son univers et une deuxième partie où le conteur
faire son spectacle. Mais tout cela est ponctué par des contes, des petits contes, des proverbes, des citations et une présentation. D'accord, donc il y a un MC si on veut. Voilà, il y a un MC. Ouais. Un maître de cérémonie qui ponctue tout ça. Et très souvent, ce sont des conteurs en fait qui présentent ces soirées-là. Oui, le tout est fait par les conteurs parce que dans l'idée, c'est deux conteurs qui se croisent sur un plateau pour parler de leur travail, de leur profession. Et je me dis que quand un conteur se retrouve en face de son collègue, ils se connaissent mieux et ils peuvent se titiller pour que l'autre arrive à sortir ce qu'il ne ferait pas tout seul. Et comment on pourrait définir le conte? C'est vrai qu'on dit conte. Peut-être que certains se disent, bon, le conte, c'est vrai qu'on entend parler, mais c'est quoi le conte? Le conte, au-delà de sa définition classique qui est un récit imaginaire pour distraire, éduquer, sensibiliser et tout, moi je trouve aussi que le conte est une discipline artistique et culturelle qui permet de se raconter, qui permet de se définir, de se retrouver. Parce qu'à travers le conte, on se comprend et on comprend l'autre. À travers le conte, on se dit certaines choses, on enseigne comme sa fonction première, et à travers le conte, on devient plus sage. On devient plus sage. Ouais. 10 ans, Oui. maintenant que Conte à rebours Garga donc, existe, en 10 ans, quel est le bilan que vous pouvez faire de ces soirées, ces 10 années? C'est vrai que cela fait effectivement 10 ans parce que nous avons lancé ce concept le 31 janvier et 1er février 2014 aussitôt. À son temps, c'était pas simple, c'est toujours pas simple d'ailleurs, mais si on veut faire un petit bilan, on pourrait dire que en moyenne, nous avons diffusé 2 émissions par an. Donc 2 émissions par an, 2 numéros par an, et chaque fois nous recevons un conteur Garga, un conteur invité, et qui nous parle de son univers artistique, qui nous livre son spectacle. À la date d'aujourd'hui, 10e année, nous avons pu programmer 19 conteurs. Ah oui. 19 conteurs sont passés sur les plateaux de Conte à rebours Garga. Nous avons eu 22 soirées Conte à rebours. Et si je vais plus en détail, nous avons, sur les 19 conteurs, nous avons une conteuse française qui est passée, un conteur belge, un conteur béninois, que je salue d'ailleurs au passage, et 2 conteurs qui viennent des provinces, et le reste viennent de Ouagadougou, de la capitale. Voilà. Ah oui, c'est pas mal. Hein. Donc, est-ce qu'on peut quand même avoir quelques noms? Vous avez cité donc les nationalités. Quelques noms, par exemple, pour des conteurs. Ok, pour la conteuse française, il s'agit de Céline Verdier, qui est conteuse professionnelle internationale qui vit en France. Et pour le conteur belge, il s'agit de Olivero Vandraminito, qui est un conteur belge, italien, belge, les 2 nationalités. Et le conteur béninois, c'est Koudoussou Adeshina. Okay. Voilà. Et au Burkina, nous avons Paul Zungrana, nous avons Sidiki Yougbaré, nous avons eu Hilaire Nana, Belimou Yakouba Diopame, nous avon eu Tata Tassala Bamoni, nous avons eu la grande sœur et doyenne Mariam Kone, nous avons eu Pacom, le jeune conteur Pacom, très excellent. Et nous avons eu Minata Djene, nous avons eu Aruna Traoré de Bobo, nous avons eu le grand frère Charles Ouattara, le grand frère François Moïse Bamba. Des grands conteurs. Oui, des grands conteurs de ce pays. Vous avez commencé à parler des difficultés avec Conte à rebours. Je propose qu'on reste aussi sur ces difficultés-là. Parce que, en fait, organiser des soirées de conte, des spectacles
d'art en général, ce n'est pas facile. Mais pour le conte, est-ce que c'est facile de trouver, que ce soit des partenaires, pour mettre à l'aise même ces conteurs-là qui viennent pour des spectacles? J'avoue que quand on aborde ce sujet-là à ce niveau, c'est un peu difficile parce qu'il est difficile vraiment d'avoir des partenaires parce que j'ai comme l'impression que les gens ne donnent pas la place que le conte mérite au conte. Alors que le conte est l'ancêtre de tous les arts que vous avez. Le conte est la mère du théâtre, le conte est la mère de l'humour, le conte est le slam, c'est le tout dernier. Donc, quand tu dis conte, on est tout de suite prêt à te dire, ben, nous on connaît le conte, quand j'étais petit, je raconte, alors que ce n'est pas le même, c'est pas la même chose. Parce qu'à partir du moment où ça devient un métier, tu vas offrir, et il y a la question de l'offre et de la demande. Et quand tu viens suivre un spectacle de conte, le vrai, tu sors très enrichi, tu sors très épanoui, tu sors heureux. Et donc, les gens, beaucoup sont réticents quand vous approchez, quand on les approche pour parler de spectacles, de contes. On dit souvent que c'est pour les enfants, alors que si tu as été enfant, beaucoup pensent que le conte c'est uniquement que pour les enfants, mais ne serait-ce que vous, adultes, pour raconter à vos enfants, il faut d'abord avoir été aux soirées de contes, avoir déjà reçu les contes pour les raconter aux enfants. Bien sûr. Et moi qui connais un peu ce milieu-là, je sais qu'il y a même des histoires qu'on vous raconte. C'est des histoires que les enfants ne devraient même pas écouter. Donc, le conte n'est pas fait que pour les enfants. Hein. Parce que c'est comme on peut vous raconter une histoire tragique ou une histoire extraordinaire. Mais ça dépend de la manière. C'est de l'art, tout simplement. Maintenant, quand à rebours à 10 ans, et vous avez décidé de marquer ce 10e anniversaire tout naturellement. Oui. Au cours d'un parcours, que ce soit artistique, même point de vue social et tout, à un moment donné, il faut regarder dans le rétroviseur pour savoir est-ce que je suis sur la bonne direction, est-ce que tout ce que j'avais prévu en commençant l'activité, est-ce que tous les éléments sont au rendez-vous? Est-ce que c'est vrai que souvent il est difficile d'atteindre à 100% ce qu'on a envie de faire, mais est-ce qu'on est sur la bonne voie? Donc cette 10e année, nous saisissons l'occasion pour faire pour récapituler tout ce qu'on a fait. Question de faire un bilan, question de se poser les vraies questions, question de se demander où nous en sommes avec cette activité compte à rebours, où nous en sommes. Et ces 10 ans nous permettent de se re-questionner, d'écouter aussi ceux qui ont l'habitude de voir le concept, d'écouter les conteurs, les collègues conteurs, quel est leur point de vue, leur appréciation. Et c'est cela qui va nous permettre aussi de corriger les faiblesses et d'appuyer sur les forces de cette activité. Et pour cette célébration, quelles sont les activités justement que vous avez prévues? Alors, pour cette 10e année, nous comptons faire une plus grande soirée de conte à rebours Garga et qui va avoir une forme particulière parce que pour les 10 ans, nous recevons plusieurs conteurs à la fois. Nous allons recevoir autour de 8 conteurs qui sont annoncés et on va retrouver, avec les 8 conteurs, on fera le petit bilan des 10 ans de conte à rebours sur la scène et en spectacle. Ok, ah oui. Maintenant, naturellement, on veut avoir un peu donc, les noms de ceux qui vont venir. Alors, bon, nous aurons, je commence par la grande sœur Minata Djene qui sera là. Et il y a
il y aura Paul Zungrana, il y aura Sidiki Yugubare, il y aura Belemou Yakuba, Wilfried Ouedraogo, Hilaire Nana, et Pacom Kabore. Voilà. Si je n'oublie pas. Ok. Ça veut dire que en fait, vous êtes reparti chercher ceux qui ont été avec vraiment vous. Voilà, c'est avec eux qu'il faut faire le bilan. Oui. Ouais. C'est avec eux, avec le public qui a suivi, qu'il faut faire le bilan. Parce qu'on se dit, c'est vrai que nous pilotons l'activité, nous pilotons le concept, mais c'est ceux qui regardent aussi qui peuvent voir jusqu'au détail les imperfections, les hauts et les bas. Voilà. Et chaque fois quand on finit, quand les gens applaudissent, tu te dis c'est bon. Oui. Mais au-delà de l'applaudissement, il peut y avoir des petites choses qu'il faut corriger, il peut y avoir des petites choses qu'il faut accentuer parce que c'était bien et tout ça. Et c'est au public et aux compteurs qui ont participé de ressortir ces éléments-là. Donc un 10e anniversaire qui sera ponctué de spectacles et de témoignages. Voilà. Maintenant, pour parler de partenariat, on en a parlé tout à l'heure, on sait que Conte à rebours Garga aussi, c'est surtout le partenariat avec l'Institut Goethe. Oui. Ça se passe là-bas généralement. Oui, effectivement, depuis le lancement aussitôt, on a un partenaire qui nous accompagne. Je veux parler du Goethe Institut, qui nous donne l'espace et l'aspect technique, et avec une petite enveloppe. C'est dangereux de dire pour l'organisation. C'est dangereux de dire ça, oui, mais il faut le dire. Mais quand on dit souvent enveloppe, on pense aussi à une grande ou une grosse ou une enveloppe très lourde. Si ils peuvent encore ajouter, qu'ils ajoutent. Ça va aider. Voilà. Et je suis également à la recherche d'autres partenaires qui peuvent aussi accompagner. Parce que souvent, ce que les partenaires oublient, le peu, il n'y a jamais peu. Pour un accompagnement n'est jamais petit. Ça peut être insuffisant, mais c'est jamais petit. Parce que ça pourrait résoudre tant soit peu une ligne. Ça pourrait prendre en charge une ligne, quoi. Voilà. Maintenant, pour toujours ce 10e anniversaire, ça va se passer où? Quand? À quelle heure? Pour la 10e anniversaire, ça va se passer le 13 avril à 20h au Goethe Institut. Le Goethe Institut est situé en face de la présidence de l'Université de Ouagadougou, l'Université Joseph Kizerbo de Ouagadougou. D'accord, donc ça se passe à 20h le 13 avril à l'Institut Goethe, où vous allez voir pas mal de conteurs professionnels bien aguerris. Allez-y suivre ce spectacle-là. Maintenant, comment on se projette? 10 ans, c'est bon, mais c'est bien aussi de se projeter dans l'avenir. Comment aujourd'hui, tout débat Boubelé voit Conte et toute son équipe, voit Conte à rebours Garga dans 5-10 ans, voilà. Moi, nous le voyons beaucoup plus grandir en termes d'envergure, parce que jusque-là, c'est vrai que j'ai cité des conteurs qui sont venus d'autres continents, mais en 10 ans, 2 conteurs qui sont venus d'autres continents, je trouve que c'est peu. Et en 10 ans, un conteur qui est venu du continent africain, c'est peu, même très peu. En 10 ans, 2 conteurs qui sont venus des provinces, c'est peu. Et donc, mais tout cela est dû aux moyens que nous disposons. Donc, si on a plus de moyens, on pense que nous pouvons, voire même le faire mensuellement, pourquoi pas. Parce que c'est 2 fois dans l'année, parce que effectivement, souvent, il faut mettre la main dans sa propre poche. Souvent, après, compte à rebours, le Nassongo maigrit. Mais si on a les accompagnements, on l'envisage encore plus grandiose et plus régulier aussi. D'accord. Et, plus tournante aussi? Plus tournante, oui. Parce que c'est vrai que cet aspect, on l'avait oublié. Et si on a les moyens, on pourra organiser compte à rebours dans chaque ville.
par exemple. Ce Par serait exemple, bien. voilà. Merci bien, tout débat, Bobélé, et on a épuisé notre temps. Donc, on se donne rendez-vous le 13 avril. Merci. Ouais. Donc, rendez-vous le 13 avril à 20h au Goethe Institute. Et l'entrée est L'entrée est libre. libre. Ouais, l'entrée est libre. Super. Ouais. Donc, pour le 10e anniversaire de Contarivo Garga, rendez-vous à l'Institut Goethe en face de la porte de la présidence de l'Université de Ouagadougou, l'Université professeur Joseph Kizerbo. Et à 20h, pour suivre Contarivo Garga, 10e édition. On s'arrête ici pour l'entretien avec notre invité. Nous allons marquer une petite pause. Juste après, on retrouve des annonces. Nous recevons maintenant des annonceurs pour la rubrique Bonnes Affaires. Comme je vous l'annonçais, nous sommes avec la paire Burkina Faso. Donc, nous sommes avec M. Karim Ouedraogo, chargé marketing de la paire Burkina Faso. Bonjour, M. Ouedraogo. Bonjour madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Alors, la paire Burkina Faso, donc on va revenir un peu sur ce que fait la paire. D'accord. Nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de problèmes qui vivent avec des problèmes de vue. Beaucoup de personnes, vous voulez dire, qui vivent avec des problèmes de vue. Et avec des problèmes de vue, nous avons fait des études. Il se trouve que plus de la moitié de la population africaine, notamment pratiquement près de 500 millions de personnes, vivent. Au Burkina Faso, ce n'est pas un cas isolé. Donc, il y a aussi l'indisponibilité des spécialistes de la santé visuelle. Il y a aussi le manque de moyens, parce que vous savez que les lunettes coûtent relativement cher. Pourtant, c'est un besoin nécessaire. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes n'arrivent pas à bien travailler, effectivement, parce qu'ils sont confrontés à des problèmes de vue, soit des céphalées, soit des yeux qui larmoient, ou ils ne sont pas du tout productifs parce qu'ils ne peuvent pas durer devant les écrans. Donc, ça fait que c'est un problème que nous avons pris à bras le corps, et en nous lançant dans ce domaine-là, à travers des services comme des tests de vue gratuits dans nos différentes agences, l'accessibilité en termes de prix, parce que nos prix sont plus ou moins assez compétitifs, notamment à partir de 19 000 francs avec des paiements échelonnés. Nous faisons aussi de notre mieux pour ouvrir des agences un peu partout au Burkina, à commencer par les grandes villes, Ouaga, Bobo et Koudougou, pour pouvoir nous rapprocher beaucoup plus de nos clients et aussi de toute personne qui a besoin de lunettes pour mieux voir. La paire qui existe depuis 2018, qu'est-ce que vous avez pu apporter concrètement au Burkina? La paix existe effectivement depuis 2018. C'est un groupe, le groupe La Paix. Mais au Burkina Faso, La Paix s'est installée en septembre 2019. Okay. Donc ça fait 5 ans maintenant que nous sommes au Burkina et nous avons développé un réseau d'agences qui est composé aujourd'hui de 10 agences. Nous avons pu tester au moins 300 000 personnes. Donc on a permis à plus de 300 000 personnes d'avoir accès aux spécialistes de la santé visuelle pour demander des conseils, pour faire les consultations avec des appareils de pointe. Et aussi, nous avons amélioré la vie de plus de 180 millions de personnes. Lorsque je parle d'améliorer la vie, on estime que quand tu as des verres qui te permettent d'avoir un certain confort visuel ou de te protéger, c'est une manière d'être beaucoup plus productive et beaucoup plus active. Maintenant, c'est quoi l'actualité de la paire Burkina? L'actualité, c'est l'inauguration de notre toute nouvelle agence à Ouagadougou, notamment à Saba. C'est notre 10e agence au niveau du Burkina Faso en l'espace de 5 ans. Est-ce que c'est ce qu'on voit justement oui, c'est ce que vous voyez à l'écran. Okay. Donc, c'est situé à Saba, à côté de la préfecture. Pour ceux qui connaissent bien Saba, on est juste collé au Café Pyramide. Voilà. Donc ça fait notre 10e agence au Burkina et la 7e à Ouaga. Donc on est en train de s'étendre beaucoup plus à Ouaga et bientôt on sera beaucoup dans d'autres villes du Burkina pour permettre justement à tous d'avoir accès à nos services. Et parlant d'agence, on vous retrouve donc à Saba, ça a été inauguré récemment. Oui. On vous retrouve où aussi? Vers le stade municipal, vous y êtes toujours? Oui, c'était notre première agence, mais pour des questions d'accessibilité, on l'a délocalisée à Koulouba, donc côté de l'Isamol. Attention, vous citer les agences de la paire, mais bon, attention aux autres. Donc vous êtes sur Koulouba? Koulouba, Dessasco, Tampuy, Bonneuville,
Boulmiou. Ah oui. Voilà. Se rapprocher vraiment. Se rapprocher un peu partout. De là où vous vous trouvez à Ouaga, vous pouvez avoir accès à au moins une clinique La Paix. À Bobo aussi, nous sommes disponibles. Nous avons 2 agences là-bas, notamment à côté du stade stade Omnisport plutôt, Sangoulé-La-Misana. On a aussi une agence à Binigusso, non loin de l'école Madarassa Salam. Nous sommes juste à 100 mètres de l'école. Franco-arabe Madarassa Salam. À Koudougou aussi, nous sommes au secteur 2. Au secteur 2 de Koudougou. Et pourquoi je devrais aller à La Paix pour acheter des lunettes et autres? Chez La Paix, on a plusieurs offres, notamment des tests de vue gratuits, notamment des montures assez stylées et variées, parce qu'on a plus de 180 montures que nous mettons à la disposition de nos clients. Donc, en fonction de votre visage, en fonction de votre teint ou en fonction de votre goût, vous pouvez trouver des montures qui sont adaptées. Nous continuons d'innover. Nous avons également un prix accessible, juste. Parce que quand vous venez, on ne vous dit pas d'aller payer les montures là, d'aller payer des lentilles. Non, c'est un package complet et on vous donne le prix. Et c'est ce que vous payez et nous, on s'occupe de tout. Avec une livraison assez rapide par rapport à la concurrence. Aussi, on a aussi des spécialistes qui peuvent répondre à toutes vos questions tant que vous avez besoin. Ça veut dire que quand on arrive dans vos agences, La Paix, on a quand même de l'assistance d'un opticien. Oui, on a de l'assistance d'un opticien. Nous, on mise beaucoup sur l'expérience client parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui permet aux clients de se sentir à l'aise. On dit le client est roi. Donc, on mise beaucoup sur cette assistance. Et ce sont des opticiens diplômés qui sont expérimentés, qui sont très bien formés et qui savent répondre à tous vos problèmes, toutes vos questions en rapport avec votre santé visuelle. Donc, on peut venir chez vous pour acheter des verres correcteurs ou ça, il faut l'ordonnance médicale? Oui, il y a 2 cas. Il y a un cas où vous pouvez aller voir un ophtalmologue pour prendre une ordonnance et c'est payant parce que la consultation est payante. Il y a l'autre cas où vous pouvez venir chez La Paix, vous pouvez bénéficier d'un test de vue gratuit. À ce niveau, parce que nous sommes des opticiens, donc nous sommes habilités en fait à faire. Nous avons des matériels à la pointe pour connaître tout votre bilan de santé visuelle et vous proposer. Et nous, on s'est dit qu'on ne va pas faire payer aux gens parce que c'est un besoin minimum et il est totalement gratuit. Donc il suffit de venir. Nous sommes ouverts chaque jour, du lundi et samedi, de 8h à 19h. Donc, peu importe votre période de la journée, votre disponibilité, vous pouvez passer dans l'une des agences de La Paix. Maintenant, comment on contacte La Paix? On est accessible sur les réseaux sociaux, donc notre page Facebook, Instagram et LinkedIn. On a aussi un numéro de téléphone service client qui est le 62 64 24 69. 62 64 24 69. Vous pouvez nous appeler en ligne directe, vous pouvez nous écrire aussi sur WhatsApp, c'est un numéro WhatsApp, et nous vous répondons à n'importe quelle heure de la journée. Et pour les pages Internet, vous avez dit? Oui, c'est La Paix Burkina Faso. Cherchez juste sur Facebook La Paix Burkina Faso. Vous pouvez, vous rentrez sur Messenger, vous nous écrivez, on répond. Et il y a aussi des publications qui peuvent vous permettre aussi d'en savoir beaucoup plus sur nous. Merci bien. Je vous en Monsieur prie. Ouedraogo, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Je voulais rappeler que la santé visuelle, elle est très importante. Aujourd'hui, si tu es aveugle, tu ne peux rien faire. Donc, venez faire votre consultation pour connaître l'état de vos yeux. S'il faut payer des verres correcteurs, ça c'est quand vous avez déjà un problème. Si vous n'avez pas de problème, vous voyez 10 sur 10, vous prenez des verres de protection pour mieux vous protéger contre le soleil, contre la poussière, contre le vent et contre la lumière et comme toute source de perturbation des yeux. Parce que l'expérience a montré que à 40 ans maintenant, c'est très difficile pour chacun de ne pas porter des verres. Donc, au lieu d'attendre cet âge pour vraiment être totalement dépendant des verres, vous pouvez prendre des verres de protection pour mieux prévenir cet âge parce que c'est inévitable. Merci à vous d'être passé. Monsieur Karim Ouedraogo, je rappelle que vous êtes chargé marketing de La Paix Burkina Faso.
Et on dit au revoir également aux téléspectateurs de Bonjour le Faso, puisqu'on s'arrête ici pour l'aventure d'aujourd'hui. Merci à vous de votre fidélité. Merci donc à la réalisation également et à la production. Le rendez-vous est pris pour demain vendredi pour le dernier numéro de la semaine de Bonjour le Faso. Portez-vous bien, restez fidèles au programme de Savane TV. On se dit au revoir.